semaine, j'ai expérimenté la douleur vive. Puis j'ai décidé de me réfugier dans la prière puis de continuer à prier notre Père, Jésus. Puis j'ai expérimenté la paix de Dieu à travers ma souffrance. C'était vraiment incroyable de goûter à ça. C'est comme si la souffrance devenait en second plan, puis la paix de Dieu était là, mais ça arrivait en même temps les deux. Puis ça m'a donné confiance. C'est comme si le Seigneur me disait, je suis là, puis lâche pas. Et pendant qu'on faisait la louange, j'avais quelque chose qui me venait. C'est comme si, et je vais parler pour moi, c'est comme si j'étais éprouvée pour voir qu'est-ce que je goûte en fait. Est-ce que je suis prête à suivre Dieu jusqu'au bout? Parce qu'il y a eu des combats à travers de ça et j'avais des voix qui me disaient c'est trop douloureux de suivre Dieu. Abandonne. Mais non, je continue puis je tiens bon. Amen. Puis allez-y dans la prière, même quand vous souffrez, c'est possible d'y aller. Amen. Amen. Alléluia. Je sais que tu as le goût du Seigneur en toi, alors tu goûtes bon. Alléluia. La dernière personne? Alors, Carl, tu veux venir le micro, pasteur? Oui, c'est vrai, les annonces. Amen. Donc, on a commencé les prières itinérantes. Donc, si vous avez à cœur de vous joindre à nous, dites-nous-le. Si vous voulez qu'on aille prier chez vous, dites-nous-le. Par contre, c'est mercredi soir qu'on fait cette prière-là. Donc, ça va nous faire plaisir de nous déplacer vers chez vous, que ce soit du côté de Frampton, du côté de Saint-Damien ou peu importe. On est Saint-Anselme. Saint-Georges, amen. Bientôt, on s'en va vers Saint-Georges. On s'enligne vers Saint-Georges aussi. C'est ton amen. Tout de suite après la réunion aujourd'hui, on a un dîner. Donc, vous êtes tous invités. Donc, je pense qu'on a de la nourriture en masse. Hein? Alors, vous êtes tous invités. On va pouvoir partager un bon repas. Après ça, il y a la réunion d'affaires. Et après la réunion d'affaires, ceux-là qui t'offrent jusqu'au bout vont avoir le droit à la tire d'érable. Sur la neige. Sur la neige. On a mis de la neige au congélateur. Oui, Darlene. Oui. Vas-y, je t'écoute. Le micro est pas assez long. Attendant le prochain déjeuner témoignage. Oui, c'est ça. Amen. Je dis béni soit l'Éternel. Amen. J'ai oublié de témoigner pour Jésus parce que Jésus a fait une grande chose dans ma vie. Moi, je me suis fait des fibromes. J'avais des petits fibromes. Même mon médecin me donnait des médicaments. Les médicaments étaient tellement chers. Une boîte coûte, comment ça coûte presque $400. J'ai pris ça en 2 reprises, 3 boîtes, 3 mois encore, 3 boîtes encore par doublé. Et puis j'étais allée faire une échographie, toutes les photos sont parties. Je remercie Jésus-Christ, j'ai dit merci à Jésus qui m'a guéri. Amen. On a un Dieu qui guérit aujourd'hui. Alléluia. Alors, on va accueillir Pasteur Jacques et ce que Dieu fait à travers son ministère. Plus de 48 ans dans le ministère. Alors, on est vraiment bénis d'être appuyés, d'être conseillés et bénis par la chapelle évangélique de Granby et de Pasteur Jacques et Pasteur Bielette, qui n'est pas là ce matin. Alors, on peut donner de bonnes mains d'applaudissements à notre Dieu.
n'entend pas. L'invitation de la part de mon frère évangélique. Mon épouse n'est pas avec moi parce que, bien entendu, il faut quelqu'un qui reste à la maison de temps en temps. Puis, hein? Vous savez ça, hein? Ah, bon, oui. Maman est à la maison. Le matin, mais c'est elle qui prêche à ma place. Et puis, des fois, elle me remplace aussi. On s'occupe aussi de notre église. Ça s'appelle Centre missionnaire puissant libérateur. C'était à Laval. Le pasteur est décédé le 18 décembre. Alors, depuis ce temps-là, on a la responsabilité de s'occuper de cette église-là aussi. Alors, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais le Seigneur nous a bénis avec des hommes et des femmes de Dieu dans notre église qui ont réellement un ministère. Et puis, si ce n'était pas d'eux autres, je ne pourrais pas faire ce que je fais. À l'heure actuelle, ce matin, je suis ici. Ma femme est à Granby et Donald Pomerleau est à Laval-Ouest. Alors, la semaine passée, c'était Joël Campo. La semaine d'avant, c'était Marco Chouanière. Et puis, des fois, c'est Lisa Théberge. De temps en temps, c'est moi. Alors, je ne peux pas toujours être parti. Alors, vous comprenez que de temps en temps, il faut que je sois chez moi. Sans ça, les gens se posent des questions. Ils ont plus pasteur. Mais une chance, je suis là dans ce moment, moi, s'il y a des besoins. Alors, j'en ai avec moi, je commence à être un petit peu plus techno qu'avant. J'en ai avec moi un iPad et un genou. Alors ça, je regardais le monde qui faisait ça. Je dis, oui, c'est pas spirituel, cette affaire-là. Je me suis aperçu que je pouvais télécharger, pour dire en français, la Bible là-dedans. J'ai deux versions. De temps en temps, je prends la Bible 8 secondes, de temps en temps, je prends la parole, je pense parole de vie, et puis ça éclaircit un peu plus les textes bibliques. Alors, ce matin, je voulais vous parler, je ne sais pas, j'ai une question à vous poser en partant. Combien ici ont déjà reçu ce que la parole de Dieu enseigne, puis il parle du baptême du Saint-Esprit? Levez la main. Ça veut dire que parler en d'autres langues, c'est ça que je veux dire. Parce que dans certaines églises, ils enseignent que quand tu es né de nouveau, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Sauf qu'ils ne parlent pas en langue. Alors, j'avais des gens comme ça qui venaient d'une église baptiste, Landmark, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y en a des gens qui ont connu ces églises-là. Et puis, pour eux autres, là-bas, c'était, en tout cas, on ne pouvait même pas parler du Saint-Esprit. Et puis, en tous les cas, c'était pas de Dieu ce qu'on recevait. Et puis, ils sont arrivés chez nous, puis il y en a des gens qui sont arrivés avec crainte et tremblement, parce que leurs parents venaient à l'Assemblée. Alors, lorsqu'ils venaient à l'Assemblée, ils se demandaient quelle sorte d'affaire que c'est ça, du monde qui parle en langue. Wow, c'est dangereux, ça! Et puis, savez-vous, c'est que la personne, justement, qui est venue, son père et sa mère venaient dans l'église, puis elle est venue en reculons, mais elle est venue quand même. Puis elle a avancé à la prière, c'est déjà un miracle, là. Elle a avancé à la prière, et le Saint-Esprit l'a touché immédiatement. Et depuis ce temps-là, elle est convaincue, puis depuis ce temps-là, elle vient régulièrement. Puis il part de Scottstown. Ils viennent à Granby. 1h30 de route, aller, 1h30, ils sont tournés. Puis presque tous les dimanches, ils sont là. Alors, plus il y a des gens qui partent aussi de East Vegas. Pourquoi? Parce que le Saint les a touchés. Puis entre autres, un jeune homme, il était là, puis il était dans l'auto, puis je voudrais donc l'avoir le Saint-Esprit, puis recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y avait le Saint-Esprit, mais il n'y avait pas le baptême. Puis il était là, puis il priait en s'en allant dans son auto. Puis tout d'un coup, il dit les lampes coulaient, puis tu commences à parler en langue. Il n'y a pas personne qui a prié pour lui. C'est le Seigneur qui l'a baptisé du Saint-Esprit. Puis il y a bien des gens qui pensent que c'est nous autres. Non, nous autres, on ne peut pas vous baptiser. Jésus dit, Jean-Baptiste, celui qui vient après moi, c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi le feu? C'est ça qui purifie, qui nous change, si vous voulez, et qui enlève les choses de notre vie. Et puis, j'aimerais juste vous lire un passage des Écritures que vous connaissez bien. D'après, je peux voir, c'est écrit ici en arrière, dans tous les cas. Le grand, je vais vous dire ça, Jean 7, 37. Ça va bien, hein? Jean 7, 37. C'est vrai comme une carabine, hein? Jean 7, 37. Alors, le grand jour, le dernier jour le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Il ne l'a pas dit silencieusement, il s'est écrié. Il voulait que le monde l'entende. Il n'y a pas de micro. Donc, il est obligé de crier fort. Si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. En d'autres mots, Jésus n'était pas mort, ressuscité, monté au ciel, c'est ça qu'on veut dire glorifié. Puis là, ce qui est rendu au ciel, c'est lui qui a dit d'attendre à Jérusalem pour les premiers disciples, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Puis à part de ça, il aurait dit aussi que dans les actes des apôtres, c'est Pierre, lorsqu'il s'est levé, le timide Pierre, qui avait peur même d'une femme, à un moment donné, souvenez-vous, quand Jésus était dans le prétoire, là, puis il avait peur, puis même il disait « je ne le connais pas », puis il tremblait quasiment dans ses pantalons, s'il y avait eu des pantalons, là. Et puis finalement, c'est lui qui se lève le grand jour de la Pentecôte, puis commence à donner un sermon où il y a 3000 conversions. Amen. Le petit peureux de Pierre. Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et c'est supposé, je dis bien supposé, vous déjeuner. Amen. Il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord. C'est supposé de vous donner, si vous voulez, un hardiesse. Et cette hardiesse-là ne vient pas de vous. Parce qu'il y en a de nous, on est puissant en parole, vous savez. Mais ceux qui ne sont pas capables, comme moi, là, tu sais, timides, gênés, peureux, tout ça, là, si ce n'était pas de la puissance du Saint-Esprit, je pense que je ne serais pas ici en avant. C'est le Seigneur qui m'a bousculé, qui m'a poussé, puis des fois même, il me met dans une mauvaise position pour que je suis obligé de réagir. Alors, mais c'est une hardiesse qu'il donne, c'est lui qui t'a donné. Et le Saint-Esprit t'a été donné pas pour toi, mais pour faire son œuvre. Pour témoigner, pour être des témoins de Jésus. Et quand tu dis, ouais, je ne sais pas quoi dire, écoutez bien, ça je vous le dis en passant. Là. Quand vous arrivez à rencontrer quelqu'un, des fois, on voudrait leur parler, puis on est timide, on ne sait pas trop quoi dire. Demandez au Seigneur, Seigneur, ouvre la porte pour moi, afin que je puisse te parler. Et c'est vous, ce qui arrive des fois, c'est eux autres qui ouvrent la porte parce que vous avez demandé au Seigneur. Mais l'autre, ils ne savent pas. Là. Puis à un moment donné, ils commencent à ça va normal dans le monde, puis je tombe malheureux, puis je suis comme. Là, voilà la porte. Là, vous rentrez. Avec la parole, avec le Seigneur, avec ce que Dieu a fait pour vous, avec un témoignage. Et c'est avec cela que vous avez gagné les gens. Bon, cela dit, je vais aller plus loin. Là, je voudrais vous amener à quelque chose que j'ai déjà parlé l'année passée quand je suis venu ici, mais je l'ai fait rapidement, puis je n'étais pas satisfait de mon affaire. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça trop vite. C'est sur les dons spirituels. Amen. Les dons spirituels, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, bon, premièrement, spirituel, ça veut dire c'est du Saint-Esprit. Et ces dons-là, c'est tout simplement la personne du Seigneur Jésus dans son Église qui vient faire son œuvre. Je répète, c'est la personne du Seigneur Jésus. C'est pas comme si Jésus physiquement serait ici ce matin. Puis quand il vous parle, que ce soit par les langues, l'interprétation, parole de connaissance, parole de sagesse, une parole de foi, ou si vous voulez, les miracles, les prodiges, les guérisons, ainsi de suite, c'est tout simplement Jésus au milieu de nous qui est en train d'agir, mais au travers son corps. Son corps, c'est nous autres. Jésus, c'est la tête. Et le Seigneur, le fait qu'il ne peut pas physiquement être partout, c'est qu'il est à l'œuvre par le Saint-Esprit dans le monde entier. En même temps, imaginez-vous, en même temps que je suis ici ce matin, le Saint-Esprit est en train d'agir en Argentine, en Colombie, aux États-Unis, partout, en tous les cas, et le Saint-Esprit attire des milliers et des millions d'âmes à lui en même temps. Parce qu'il est partout. Tandis qu'avant ça, Jésus était limité. Quand il était à Jérusalem, il était à Jérusalem. Et si tu étais en Galilée, Jésus n'était pas là. Il fallait que tu te rendes où Jésus était. Tandis que là, maintenant, Jésus est partout par son Saint-Esprit. Et ce qui est merveilleux est en nous aussi, par le Saint-Esprit. Alors, si seulement vous pouviez saisir ça, cette vérité-là, qui est très simple, c'est tout simplement, le Seigneur veut se servir de moi. Puis là, je dis moi, ça veut dire vous, ça veut dire ça. Moi, le Seigneur veut se servir de moi.
On répète tout ça ensemble? Le Seigneur veut servir de moi. Encore. Le Seigneur veut servir de moi. En d'autres mots, vous êtes une extension de sa main. Quand c'est le temps de prier pour les malades, comme une dame, une fois dans notre église, arrive et dit, oh, ce matin, j'avais fait inviter les gens pour prier en avant, pour la guérison. Puis à un moment donné, elle dit, oh, moi, je sens que j'irai demain. Le Seigneur me donnerait demain comme un don de guérison. Mais qu'est-ce que t'attends pour agir? Je vais quasiment chicaner. Ben oui, celle-là peut être assise en arrière. C'est pas en arrière, c'est en avant. C'est ça, t'appelle pour. Il met à cœur d'aller prier, puis il donne à cœur de prier pour la guérison de quelqu'un. Fais-le! Amen. Attends pas que quelqu'un te pousse, ou te tire, ou te force. Le Saint-Esprit veut tout simplement t'obéir. Et puis, il y a une personne, nous, dans notre église, qui a la parole de connaissance, et j'aimerais vous dire, des fois, les gens ne réagissent pas quand ils donnent une parole de connaissance. Ça veut dire, admettons que, je me souviens, un bon dimanche matin, il avait dit, il y a quelqu'un ici ce matin, il dit que vous avez comme un trou dans l'œil. Un trou dans l'œil? C'est quoi? Je m'attends tout ça, moi. Après l'Assemblée, ça, je me demandais, c'était qui, ça? C'était un médiaque qui avait un petit trou dans l'œil. Puis le Seigneur voulait guérir de ça. C'est ça d'affaires que personne ne sait, mais le Saint-Esprit le sait. Puis le Seigneur va agir, puis il réveille des choses parce qu'il veut guérir, il veut délivrer, il veut faire un homme merveilleux, parce que Jésus est au milieu de nous, si seulement son peuple veut être utilisé par Dieu. Amen. Alors, 1 Corinthiens 12. Et je vais peut-être vous lire dans mon autre version ici, là. Tout à l'heure, pas de suite. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Alors, les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Okay? Ça veut dire que c'est Jésus, par le Saint-Esprit, qui agit. Je ne veux pas faire, et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Oh, monsieur. J'aime ça aussi, c'est écrit dans l'autre, regardez ça. Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Il ne veut pas qu'on soit ignorant. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses apprendre à te servir de ce que Dieu a mis à ta disposition. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes dans des statues sur l'affaire, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et aussi, c'est encore plus fort que ça ici. C'est pourquoi il nous dit ici que personne par le Saint-Esprit ne dit que Jésus est maudit. Oh, c'est plus fort qu'anathème. Hein? C'est un beau grand mot, anathème. Hein? Mais là, ici, quand ça dit ça comme ça, oh là là, si réellement, c'est pourquoi je peux pas faire ça. Parce que maintenant, le Saint-Esprit ne me permet pas de dire que Jésus soit maudit. Peut-être dans le passé, vous l'avez fait. Et vous remarquez comment les gens, le nom de Christ sort de leur bouche pour n'importe quoi. N'importe quelle raison. Puis vous leur dites, hey, tu viens, moi, non, je ne veux pas de ça. Ils s'en rendent même pas compte. Puis la chose si merveilleuse qui arrive, c'est lorsqu'ils sont convertis, la première chose que tu sais, c'est que ce nom-là devient un nom d'adoration et non pas de prendre une parole vaine à n'importe quel moment. Alors ici, il nous dit ici, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Jésus est le Seigneur. Alors c'est le Saint-Esprit qui dit ça, tandis que les autres, ils veulent amoindrir ou abaisser, ou si vous voulez, salir le nom du Seigneur. Alors, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Il y a juste un seul esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, là j'arrête ici. Or à chacun. Or à chacun. C'est qui ça, chacun? C'est nous. Tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, vous êtes ouverts au Saint-Esprit maintenant. Alors, il dit, or à chacun. Moi, ça fait des années que j'enseigne ça chez nous. On commence à en avoir quelques-uns qui ont reconnu qui étaient chacun. J'ai vu ça le dimanche passé, j'étais étonné de ça. Je parle de 4 qui ont opéré les dons spirituels tout d'un coup. Mais c'était des gens qui avaient déjà opéré. J'ai hâte de voir ceux qui n'ont jamais opéré commencer à opérer les dons spirituels. Pourquoi?
Parce que c'est le Seigneur qui veut le faire. Et on est là parfois, on dit, ah, mais Dieu n'agit pas dans mon Église. Il veut agir si seulement vous voulez obéir. Excusez. Je ne sais pas ici, peut-être vous êtes obéissants. Mais chez nous, c'est ça. Je suis obligé de les chicaner de temps en temps. Parce que le Seigneur veut que vous puissiez lui obéir. Alors, on va revenir à quelque chose tout à l'heure. Ça va peut-être donner une idée de ça. Alors, on nous dit ici, or à chacun, la manifestation de l'Esprit donné pour l'utilité commune. Alors, tout de suite, là, je suis obligé de faire un petit éclaircissement parce qu'il y a des gens dans le passé qui disaient, vous savez, quand le Saint-Esprit te touche, je ne sais pas si vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Des fois, quand le Saint-Esprit me touchait, je tremblais, là, puis puis tu sais, je te vends le Saint-Esprit, ça. Puis même encore des fois, quelqu'un va prier pour toi, d'un coup, tu vas commencer à trembler, tu as peur de tomber, tout ça. Puis même des fois, tu vas tomber. Fais-toi dans pas, c'est pas grave, ça. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail, puis c'est ta chair qui est pas assez forte pour tolérer qu'est-ce qu'il veut faire. Vous avez bien compris? Oui. C'est vrai comme si moi, là, je me voyais, oui, il y a une prise ici. Alors, je peux prendre une bobépine, comme mon beau-frère a déjà fait quand il était enfant, puis il était joué là-dessus. C'est pas les doigts. C'était juste du 110. Alors, va t'amuser avec du 220. Les oreilles vont être rouges, les yeux vont changer de couleur. Après ça, tu essaies le 550, mais là, peut-être tu ne relèveras pas. Pourquoi? Te toucher à ta puissance. Alors, quand le Saint-Esprit ou Dieu te touche, c'est la puissance du Dieu créateur de l'univers. Puis il fait juste te toucher un petit peu. Je ne sais pas s'il déployait sa puissance. Puis on est là, il ne faut pas réagir. Il ne faut pas réagir. Mais oui, mais on est de la chair, puis Dieu est Dieu Tout-Puissant. S'il décide de venir me toucher un petit peu, je vais avoir des réactions, assurément. Alors ici, il nous dit ici, mais c'est pas ça qu'on parle ici. Parce que ça, c'est ta réaction à l'Esprit de Dieu, au toucher de Dieu, si vous voulez. Ici, on parle de la manifestation, ça veut dire, la manifestation, c'est les dons du Saint-Esprit. Deux choses différentes. Ta réaction humaine. Mais là, ici, c'est la manifestation, c'est les dons spirituels. OK? Parce que dans le passé, on a toujours dit, « Oh, Dieu s'est manifesté, oh, il a tremblé, oh, il a... » Non, ça, c'est ta réaction au courant électrique de Dieu. OK? Bon. Tu as compris? Bon, voilà, on va continuer à d'autres choses. En effet, là est donné par l'Esprit ou le Saint-Esprit une parole de sagesse. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas ta sagesse à toi. Tu ne l'as pas, celle-là. Tu es peut-être très sage en temps normal, mais des fois, il y a un problème qui est devant toi, tu as besoin de savoir quoi faire, tu ne sais pas quoi faire. Puis, à un moment donné, il y a une parole qui est donnée, peut-être par quelqu'un d'autre dans l'Assemblée ici, ou peut-être pour toi-même. Si c'est arrivé de toi-même, le Seigneur te donne exactement la parole, tu sais exactement quoi faire. Et tu le fais, ça fonctionne. Ça ne se peut pas, ça ne vient pas de mon intelligence. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te l'a donné et qui t'a eu la sagesse de l'accomplir. Alors ça, c'est un don, ça, qui se manifeste souvent avec l'autre qui suit, une parole de connaissance. Des fois même, la parole de connaissance passe avant. Pourquoi la connaissance? C'est une connaissance non humaine. Le Seigneur va révéler quelque chose, comme nous, le monsieur dont je vous parle chez nous, qui arrive assez souvent d'avoir une parole de connaissance, lui c'est surtout dans cela qui excelle le plus, une parole de connaissance. Et puis, il déclare des choses qu'on ne connaît pas. Personne ne sait. Puis la personne qui est concernée est dans le milieu de l'Assemblée, puis la personne le sait que c'est pour elle. Mais après ça, c'est bien rouge. Pareil comme je te déclare, hey, t'as le cancer. Bon, oui, je sais, je t'avais mourir, moi, là. Non, c'est pas suffisant, ça. La connaissance, il vous dit ta condition, puis après ça, la parole de sagesse, il te dit quoi faire. Amen. Alors, tu as eu les deux qui viennent normalement ensemble. Et quand ça arrive, ça, justement, le monsieur, là, dont je vous dis, ça arrive souvent, que les gens, même, ils réalisent même pas. Il y a une dame, à un moment donné, sortant de l'église, elle dit, c'est où ce que Luc a dit tout à l'heure? Elle dit, oui. Elle dit, c'était moi. Je ne savais même pas, j'étais guéri. Puis là, je réalise, ça fait plus mal. C'est disparu. Il y a des gens qui savent vous guérir, vous ne savez même pas que vous êtes guéri. Des fois, c'est le médecin qui peut le déclarer. Alors, il est donné par, et il nous dit ici, à un autre, la foi.
pas la foi qui sauve, parce que vous l'avez tous. Moi, je l'ai. Je sais que 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 je suis sauvé. Bon, c'est tout. Alors, je ne suis pas capable de faire autrement, ça y est, même ça dans mon cœur, je le sais maintenant. C'est pas celle-là qu'on parle. La foi, c'est quelque chose peut-être que vous passez, peut-être côté financier, peut-être côté de santé, peut-être des problèmes, si vous voulez, insurmontables, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans une condition, puis le Saint-Esprit arrive et vous donne la foi pour savoir quoi faire, puis avoir la foi, même si tout est négatif, tout est contre, vous savez, c'est impossible, tout le monde vous dit que ça ne se peut pas, mais dans le droit, le Saint-Esprit a placé cette foi-là, que tu sais que tu vas t'en sortir, que tu vas passer au travail. Yes. Même si on dit non, c'est impossible, c'est impossible. Si Dieu t'a mis ça dans ton cœur, tu le sais. Même si les gens viennent contre toi, c'est une parole de foi, ou si vous voulez, la foi pour faire quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui donne ça. Le Seigneur, si vous voulez. Un autre, le don des guérisons. Vous remarquez, c'est marqué le don des guérisons, pluriel. Pourquoi c'est marqué pluriel? Parce qu'il y a des gens qui ont une facilité de prier pour des personnes, ou si vous voulez, pour certaines maladies. Une façon, je vais vous expliquer ça. Si, admettons, si quelqu'un, c'est une personne qui a eu un cancer, et puis a été guérie. Pas été en rémission, a été guérie. Okay. Le médecin dit qu'elle est guérie. Il ne trouve plus rien, c'est disparu. Puis cette personne-là, maintenant, le Seigneur lui donne souvent cette parole, pas seulement cette parole, cette conviction, quand elle prie pour des personnes qui ont la même maladie qu'elle, il y a une facilité de prier pour ces gens-là, puis ces gens-là sont guéris. Et un autre, ça peut être complètement autre chose. C'est une facilité dans certains domaines. Alors, ça, c'est, encore une fois, c'est un don. Et j'aimerais dire, je rajoute, ce n'est pas à toi, c'est le don du Saint-Esprit. Il veut se servir de toi, mais c'est son don à lui. OK? Alors ici, je continue. Un autre, le don d'opérer des miracles. Alors, ceux-là, on ne voit pas trop souvent, malgré que ça arrive. Mais il y a 2 semaines, 3 semaines de ça, on a eu Jean Turpin chez nous. Et puis, Jean Turpin, il y en a qui ont entendu parler de lui déjà. C'est un évangéliste, avant ça, il était pasteur un temps, mais là, il a remis son église à son fils, puis il est sur la route. Puis il est venu chez nous, et puis à notre assemblée. Puis depuis quelques temps, il y a quelque chose de spécial qui se passe sur le ministère. Il y a des gens, si vous voulez, des fois, tu as une plaque en métal, ou des vis, ou quelque chose comme ça à cause de cassure que tu as eu, et tout de suite. Puis, ils disparaissent. Alors, moi, j'ai une dame chez nous, ça fait 20 ans qui vient à l'Assemblée. Je la connais. Elle arrive en avant, puis elle dit, regardez, elle nous montrait ce qu'étaient les vis. Vous les voyez, les vis, les bosses qui étaient là, ce qui étaient les vis. Elle arrive en avant, elle nous explique ça, elle dit, puis tu commences à voir, regarde. Et puis là, elle cherchait la vis, elle n'était plus là. Elle a disparu. Puis ça, c'est rendu pour lui, depuis quelques temps, c'est tellement normal, régulier, que il dit, si seulement je fais récupérer ça, je ferai de l'argent. Parce que c'est de l'acier pas mal dispendieuse qu'ils mettent dans nos corps. Hein. Alors, imaginez-vous, je suis capable de la récupérer. Mais non, Seigneur, il ne fait pas que je la récupérer, puis il a fait disparaître. Puis il dit, il y avait un monsieur en France, mais ça, c'est chez nous, ça s'est passé. Quelqu'un, je connais, je savais la situation, je l'ai vu disparaître sous mes yeux. Il n'y a pas tout seul, il y a d'autres soirs là aussi. Mais elle, je peux dire parce que je la connais. Alors ici, puis il disait, il était en France, il y avait un monsieur, lui, je ne sais pas si c'était cassé 2 bras. Il y avait une pile ou quelque chose dans les bras ici. Il ne faut pas lever ses bras plus que ça. Puis quand il a prié pour lui, à un moment donné, il a levé ses bras. D'un coup, il cherchait. Hey, et puis là, et puis là, et puis là. Et moi, c'est de faire, ça reste là, OK, là, ça ne s'enlève pas. Ça prend l'opération pour enlever ça de là. Puis ça fait mal à part de ça, quelqu'un l'enlève. Ça, j'en sais quelque chose. J'ai des gens dans notre église qui c'est arrivé et qu'il a fallu qu'ils le enlèvent. Alors, ça veut dire, le don d'opérer, c'est un miracle. Pas une guérison, c'est un miracle. Fait disparaître une plaque de fer ou des vis, si vous voulez, dans ton système. Là, je sais, il y en a des méthodes. Hey, M. Charbonneau, vous poussez un peu fort le matin. Ben moi, j'ai été témoin, je l'ai vu. Je ne peux pas vous dire ça autrement, je l'ai vu. Alors, puis je savais que ça existait avant, mais là, je l'ai vu. Vous savez, quand on entend parler des choses, quand tu le vois, t'as le mérite là. Je me souviens, à un moment donné, il y a un évangéliste, ou plutôt, vous connaissez Eugène May? Bon. Lui, quand il était pasteur baptiste, il avait une soif de Dieu. Alors, il est allé à une réunion,
Et puis, il savait que c'était l'église baptiste, mais l'église baptiste plutôt spéciale. Le Saint-Esprit agissait. Puis là, lui, il avait soif de Dieu, mais il ne savait pas quoi. Il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Et puis, lui, il avait été opéré il y a quelques années auparavant. Il avait enlevé l'estomac parce qu'il y avait des ulcères d'estomac constamment. Et puis, la seule solution que les médecins ont trouvée, c'est ouvre, enlève, ferme, alors, plus d'estomac. Et je ne sais pas si vous connaissez son témoignage, mais à un moment donné, il ne faut pas manger plus que 5-6 petits repas par jour parce qu'il n'y a pas d'estomac. Et puis, après, il va en assembler comme ça, puis tout à coup, il a même fait prier pour lui. Là. Il était dans la salle comme vous autres. Tout à coup, il a senti une chaleur descendre sur lui. Puis il ne savait pas c'était quoi, lui, là. Dans ce temps-là, il ne comprenait pas encore. Alors, à un moment donné, il arrive chez eux le soir, puis il dit à sa femme, j'ai faim, fais-moi manger. Sa femme, il fait manger un petit repas tout petit, comme d'habitude. Elle dit, j'ai encore faim. Ben oui, mais tu peux pas. Ça passe pas. Oui, mais j'ai faim. Il avait encore faim. Là, il retourne voir son médecin. Le médecin prend des radios, il ne comprend plus rien. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, c'est vrai que tu as enlevé ton estomac. Puis celui-là, on regarde la radio, il dit, tu as un estomac maintenant. Aïe, aïe, aïe. Écoute, les médecins, ils niaisent pas, hein. Là, c'est la radiographie le prouvait. Alors, les miracles, ça existe encore aujourd'hui. Et un autre, la prophétie. La prophétie, bon, c'est pas dire l'avenir. C'est tout simplement une parole pour encourager, édifier, ou si vous voulez, édifier, exhorter, et quelqu'un va m'aider? Consoler. Vous remarquez? Édifier, construire. L'autre, c'est exhorter, c'est encourager, pas chanter des bêtises, encourager. Puis la troisième, c'est consoler. C'est ça que ça fait. Ça ne va pas plus loin que ça. Ne cherchez pas à savoir l'avenir. Non, non. C'est ça que ça veut dire ici, ce don-là, ici. Je ne parle pas du prophète, là, je parle du don de prophétie, les dons spirituels. Un autre, le discernement des esprits. Quel ça? Oh, attendez, ça, celui-là, ça vaut la peine, je vais vous le prendre dans l'autre ici, dans mon autre version, parce que ça va peut-être vous aider ici à comprendre différemment ici, si je peux le trouver. Un autre peut faire des actions extraordinaires, ça c'est miracle. Un autre peut faire parler au nom de Dieu, prophétie. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. En d'autres mots, pour discerner les démons, les esprits méchants, pour pas discerner l'esprit humain, parce que vous avez votre esprit, vous autres, vous avez votre caractère. On ne parle pas de ça, là. Il va chasser votre caractère. Non, non, on ne peut pas changer ça. C'est juste seulement lui qui peut vous changer. Mais c'est tout simplement pour discerner le bien et le mal, l'Esprit de Dieu. Et si vous voulez, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Je me souviens une fois dans une assemblée de prière, il y a 40 d'années passées, j'ai été réellement novice à ministère, je ne connaissais pas grand-chose, les dons spirituels encore moins. Et à un moment donné, on était dans une réunion de prière, puis le Saint-Esprit, dans cette réunion de prière-là, dans une famille, le Saint-Esprit met dans mon cœur ceci. En anglais, prenez-moi pas pourquoi en anglais, parce que je parlais deux langues, peut-être pour ça. Là. Ça disait « Curse the power of Satan ». Seigneur, maudit la puissance de Satan, c'est ce que ça veut dire en français. Seigneur, on est en train de prier, il n'y a rien ici. Puis c'est vrai comme si, vous savez, quand tu ouvres la radio, tu mets le volume un petit peu plus fort. Curse the power of Satan, plus fort. Curse the power of Satan, plus fort. Mais non, pourquoi faire ça? Il n'y a rien qui se passe ici. Tu sais, c'est un novice. Vous savez, c'est quoi un novice? Il y a un apprenti. Je suis dans le ministère, je pense. Je suis un apprenti. À un moment donné, il y a une jeune fille qui te lâche un cri, en tout cas, c'est une chrétienne, à part de ça. Puis elle était complètement sur le côté de la salle. Puis elle avait des beaux grands cheveux blonds, elle avait 16 ans. Les cheveux sont arrivés autour de sa gorge, puis elle s'est étranglée. C'est assez fort, ça. J'avais jamais vu ça. Je suis un novice, hein? J'ai jamais vu ça. Et puis, moi, là, je ne sais pas si vous savez, hein, je me suis levé comme une balle, moi, là. Tout de suite, je suis allé parce que quoi? Le Saint-Esprit m'avait averti 3 fois, puis je ne comprenais rien. Quand je suis arrivé au nom de Jésus, j'ai pris l'autorité, puis tout a été livré. Tout de suite, instantanément. Mais j'aurais pu tout éviter ça. Si seulement j'avais ouvert la bouche, j'aurais dit, je maudis la puissance de Satan. En disant ça, elle n'aurait jamais été attaquée, ce fille. J'étais désobéissant. Mais là, je vais mettre ça sur
sur le dos que j'étais un novice. Un apprenti, si vous voulez. On apprend sur le terrain. Alors ici, là, il disait souvent, mon professeur en institut public, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai jamais oublié ça. Alors, on nous dit ici, après ça, un autre, la diversité des langues, ça veut dire les langues qu'on a entendues ce matin. Et si vous êtes baptisé de Saint-Esprit, j'aimerais vous dire que le Seigneur pourrait servir de vous dans ce domaine-là sans aucun problème. Si vous voulez, toujours. Un autre, l'interprétation des langues, ou si vous voulez, ou traduire ce qui est dit, parce qu'on ne comprend pas c'est quoi qui est dit, c'est ça que ça veut dire. Et la personne, souvent, qui interprète, elle ne sait pas ce que l'autre a dit. Elle ne sait pas du tout. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation de la parole qui a été donnée dans une langue étrangère. Et puis, il nous dit ici, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Amen. Oh Seigneur, moi je voudrais avoir ça. Tu sais, les 9 sont là, c'est celui-là que je veux. Non, non. C'est lui qui décide à qui il va distribuer. Tu n'as même pas le choix. C'est vous ce qui s'est passé. Moi, j'étais dans le ministère, ça fait 2 ans peut-être. J'ai tombé sur un livre d'un chanteur chrétien, je ne donnerai pas son nom nécessairement, là, mais je lis son livre. À un moment donné, il parlait du baptême de Saint-Esprit, mais ça, j'avais pas de problème. Il parlait des dons spirituels. Je ne connaissais pas grand-chose encore dans ce temps-là. Même si j'avais suivi des cours bibliques, j'étais diplômé d'un institut biblique, pas encore, il n'en parlait pas beaucoup de ça. Alors, à un moment donné, comme j'ai dit, j'ai appris au travail, là, dans le ministère. Puis à un moment donné, je lis son livre, puis là, il mentionnait les 9 dons, puis comment il opérait ces 9 dons-là. Et tout à coup, je réalise, une minute, je lis ça comme il faut. Il dit, parole de sagesse. Ah, je ne savais pas, je l'ai opéré, je ne savais même pas que c'était ça. Un autre, parole de connaissance. Oh, ça m'est arrivé ça, je ne savais même pas que je l'avais opéré. Je ne savais même pas. Tu dis exprès, il était ignorant. Alors, un autre, j'avais la foi pour des choses. Vous saviez ça, c'était Dieu, mais je ne savais pas. Je pensais que c'était normal. Un autre, le don des guérisons. On avait eu des guérisons. On avait eu une femme pliée comme ça, vous savez, là. Je ne sais pas si j'en avais parlé ici. Non? Elle était comme ça, elle avait 86 ans. Puis c'était une ramancheuse. Elle ramanchait les autres avant. Puis il y a un couple chrétien qui nous parle de cette dame-là dans Notre-Dame-des-Bois. Puis elle dit, cette dame-là, c'est une ramancheuse, mais elle est connue dans la région d'à peu près 50 000 à ronds. Tout le monde allait se faire ramancher. Mais elle est rendue comme ça. Une petite femme ne faisait pas 100 livres. Fait que j'arrive là-bas, puis une homme de foi, les yeux. Wow! Écoute, j'ai 23 ans, moi. Je ne sais pas, ça fait 6 mois que j'étais dans le ministère. Oh! Fait que là, j'arrive là-bas. Puis cette dame-là, les chats se promenaient sur la table. Elle travaillait la nourriture. Elle pense qu'elle en avait 9 ou 10, des fois dans la maison. Puis ça, c'était jamais. Tu avais des odeurs nauséeuses. En tout cas, moi et ma femme, on se regardait. On ne savait pas si on était capable de rester là, tellement ça sentait mauvais. Puis là, elle était occupée à faire d'autres choses. Finalement, j'étais capable de lui parler. Puis j'ai commencé à lui parler que le Seigneur, vraiment, le Seigneur avait voulu la sauver. Alors, imaginez-vous ça, là, pour elle, elle disait qu'elle était méchante. Mais moi, dans le temps, quand je dis, j'étais ignorant, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle avait pu faire, puis où elle avait pris ce don-là. Je ne savais pas, moi. Parce que souvent, ces dons-là sont transmis, mais non pas par le Saint-Esprit. Alors, je continue, puis tout le temps, elle disait qu'elle était méchante, puis ça. Moi, je ne comprenais rien dans ce temps-là. Comment ça qu'elle peut être méchante? T'as fait du bien, elle, là. En tout cas, j'arrive à la fin, après une grosse demi-heure, après essayer de la convaincre de tous les moyens possibles. Finalement, elle dit, jeune homme, c'est discipliné. Elle était, comme vous dites, mais quand elle était assise, elle était droite devant moi. Mais quand elle était debout, elle était comme ça. Alors elle était assise. Puis elle me regarde. Avec ses petits yeux pointus, je me sens que je le vois encore. Jeune homme, vous me demandez une conversion. Je regarde ma femme. Quoi? Elle a compris! Il y a des gens, ça 6 mois, tu leur parles, ils ne comprennent rien. Première fois que tu lui parles, elle saisit, c'est une conversion. Pas changer de religion, pas faire quoi autre chose, mais c'est réellement une conversion. Je dis oui.
avait son fils qui était là, qui avait 60 ans dans le temps. Moi, je trouvais qu'il était vieux. Aujourd'hui, ben, je peux parler de ça. Et puis, elle dit, toi, Ernest, que tu disais de ça, ça tourne comme ça, il me semble avoir encore. Ernest dit, mais j'ai accepté, dis-moi aussi. Une pierre deux coups, wow! Elle fait prier de repentance, les deux acceptent le Seigneur. Bon. Là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça doit être ça qui m'est arrivé, là. Je ne savais pas dans le temps. On appelle ça ici quoi? Je viens de lire tout à l'heure. Le don d'opérer des miracles. Je ne savais pas c'était quoi ça. Moi, là, en tout cas, tout bonnement, j'ai dit, Madame Pratt, le Seigneur va vous dire, qu'est-ce que tu viens de dire là? À 86 ans, il manque de l'huile des jointures. C'est sec partout. Tu sais, là, en vieillissant, tu sais, là, t'es plus ce que t'étais. Ça me rend compte, moi aussi. Puis à un moment donné, je suis trop méchante, je suis comme ci, je suis comme ça. En tout cas, là, moi, j'essayais de la convaincre, puis continue. Puis finalement, elle a accepté le fait que Dieu l'aimait et que Dieu voulait la guérir. Alors, on fait quoi maintenant? Attends une minute, là. J'ai-tu une place où je peux trouver ça dans ma Bible? Oui, Jésus l'a déjà fait. Puis l'apôtre Pierre l'a déjà fait. Je ne sais pas si j'ai l'audace de le faire. En tout cas, je n'ai pas pensé à ça, là. Aujourd'hui, je pense, dans ce temps-là, je n'ai pas pensé. J'ai tends la main, j'ai Madame Pratt, au nom de Jésus, levez-vous. Elle me tend la main, puis elle se lève tout droit. C'est toi qui as failli tomber. J'avais jamais rien vu pareil. Une dame de 86 ans, pliée en deux, elle se lève bien droit. Là, tu mets mon cou, ben oui, parce que j'ai le cou à cause de cette situation. Bon, là, elle a essayé de debout, là, il n'y a rien là, on passe pas ton cou. On y avait les mains autour du cou, la tête, la soie, mais c'est tout du bon. Le Seigneur a sauvé cette dame-là à 86 ans. Moi, je racontais ça à l'église, comme vous le racontez ce matin, et les gens y arrivent. Là, c'est merveilleux. Mais tu voyais que personne ne croyait ce que je lui disais. Parce qu'il la connaissait très bien, cette dame-là. C'est qu'un bon dimanche matin, la porte de la chapelle, elle se rouvre, puis ça faisait craquer dans cette église-là. Ça craquait. Les parents, tu vois ce petit bout de femme-là qui rentre avec son fils. Tout le monde savait là. Madame Pratt, oui, vous l'avez dit! Personne ne voyait. Ben, il croyait, oui, puis non. Là, mais là, il la voyait debout, qui marchait. Elle rentrait, elle allait faire 30 000 pour venir à la réunion. C'est 100 km. Puis après ça, elle est retournée, puis elle est venue une deuxième fois plus tard. Les gens n'en prenaient pas. Puis des fois, tu sais, tu as des doutes, hein. Puis après ça, à l'âge de 87 ans, quelques mois, mais là, c'était temps pour elle de quitter cette terre. Alors, elle était à l'hôpital à Sherbrooke. Moi, j'étais la visiter. Et puis, après ça, je suis allé au salon funéraire, puis son fils arrive et dit, Monsieur Charbonneau, il dit, ma mère, avant qu'elle décède, elle dit, tiens, là, Ernest, là, tiens, la petite chapelle, là, Charles Wolf, là, à Lac-Mégantic, il faudrait bien y aller à niveau vers M. Charbonneau. Moi, c'est ça. Merci, Seigneur, il est sauvé. C'est pas comme si le Seigneur venait de répondre à ma prière. Parce que là, j'avais des petits doutes. Vous savez, des fois, c'est humain, hein? Tu as des doutes. Tu n'es pas assez spirituel, peut-être, je ne sais pas. J'avais des petits doutes. Mais là, ça a confirmé qu'il était réellement sauvé. Hein? Le Seigneur est bon, hein? Mais peu importe ton âge, peu importe ta maladie. Et cette personne-là, en tout cas, je ne sais pas, je vais rentrer dans les détails, je vais laisser faire. Quelques jours après, j'ai voulu la visiter dans ce temps-là, quand il était guéri. Et puis, entre-temps, il y a un monsieur qui a passé habillé en noir, qui a passé avant moi. Puis, quand je suis arrivé pour aller visiter la famille chrétienne, vous savez, ça descend un peu comme ça. Et puis, quand j'ai descendu, mes freins ont lâché. Dans ce temps-là, il n'y avait pas deux systèmes, il y avait un système. Alors, plus de freins. Je suis dans les montagnes. Il faut que je me retourne à Mégantic. Puis là, je ne suis pas rendu, il faut que je monte en haut, je descends en bas dans la ville, pas de frein. Ben, je n'ai pas le choix. J'ai viré de bord, je suis retourné chez nous. J'ai fait réparer mon auto, j'ai mis de l'huile, puis j'ai pompé doucement la pédale pour s'en aller là. Je rentre au garage, le gars il dit, je comprends pas ça. Il dit, regarde ce qui est cassé, ton tube à frein. Il dit, il y a là de la carrosserie, il n'est pas dans le croche normalement. C'est normal, c'est là que ça va briser. Mais il dit, là, j'ai pas de raison que ça ait brisé là. Il dit, il y avait plus de frein. Alors, le soir, vers 11h, minuit, il
téléphone sonne chez nous. C'est la famille chrétienne qui m'appelle. Elle dit, Madame Pratt, elle dit, il y a une visite aujourd'hui d'un monsieur habillé en noir. Puis quand il est parti, il était plié en deux encore une fois. Alors on se met à genoux. C'est ce qu'on fait avec ça. Le Seigneur nous dit, vous avez à cœur de retourner. À minuit, 1h du matin, dans le fond d'un rang. Il nous a accueillis qu'un 12. Dans un rang, le soir de la campagne, vous savez, là, tu sais pas qui arrive à la porte à 1h du matin. Puis là, je regarde en rentrant, puis je la vois assise dans son lit, assise comme elle était avant. Elle ne pouvait pas se coucher. Elle était encore pliée en deux. Et puis, son fils me dit qu'il y avait eu la visite du monsieur habillé en noir, qui avait chanté des bêtises parce qu'elle nous avait accueillis. Puis quand il est parti, il était plié en deux. Je ne sais pas si l'habillement en noir fait quelque chose. C'est bon, le prince des ténèbres, hein, la noirceur. En tout cas, ben là, moi je suis l'homme de foi, souvenez-vous. Pourquoi? Parce qu'il avait plus guéri avant. Il n'y avait pas rien là. Fait que là, elle s'en vient devant moi, s'asseoir là. Bon, Madame Pratt, j'ai dit, bon, ben, au nom de Jésus, lui, j'ai tendu la main, c'est levé dessus. C'est guéri complètement. Tout de suite. Elle n'avait rien là. Elle avait sa guérison. C'est le diable a essayé d'y voler. Puis elle a eu sa guérison immédiatement. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, vous dites, ah, c'est vous. Non, non, c'est pas moi. C'est vous. Dieu peut se servir de vous. Vous allez rencontrer des malades. Écoute, il y en a partout des malades. Je me souviens à un moment donné, il y a une personne de l'église, elle dit, ouais, mais j'en connais pas. Ben, si t'en connais pas, il y a un hôpital, ça s'appelle l'hôpital de Grenville. D'habitude, ils gardent des malades. Tu peux pratiquer sur eux autres si tu veux. S'ils ne sont pas guéris, rien là, ils sont à l'hôpital. Peut-être la première coup, ils sont pas, tu continues, tu vas en avoir un guéri. Mais il faut que tu ailles vers eux autres, parce que les autres sont dans le besoin. Puis dans le besoin, le cœur est ouvert. Puis quand tu pries pour eux autres, même si tu veux, tu ne vois pas la guérison tout de suite, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit touche le cœur durant le temps de la prière. Puis même j'ai vu des gens qui ne voulaient pas, puis suite à ça, à un moment donné, ils ont ouvert leur cœur, puis ils ont fait la prière de repentance, ils ont été sauvés. Mais si je n'avais pas osé, ça ne serait pas arrivé. Alors, j'aimerais encore vous conter un autre. Pouvez-vous entendre un autre? Oui. Bon, ça, j'ai su ça plusieurs années plus tard. Je n'ai pas su tout de suite. Les témoignages, des fois, ça prend des années avant d'arriver. Hein. C'est qu'à Thetford Mines, on avait quitté Thetford Mines, on était rendu à Grenville. Puis, à un moment donné, j'entends parler d'un monsieur, qui s'appelait M. Brochet, qui était rendu diacre à l'église de Thetford Mines. Puis, il disait qu'il me connaissait. Je ne connais pas ça là, hein. En tout cas, je ne vois pas. Qui c'est? En tout cas. À force d'écouter l'histoire, c'est que avant de quitter, il y avait un homme âgé dans notre église qui témoignait à toutes les personnes de son âge. Puis il y en avait qui étaient mourants parce qu'il prenait de l'âge, bien entendu. Puis lui, il était mourant, il était à l'hôpital. Il m'avait dit son nom et ainsi de suite. Que moi, je suis fait le voir à l'hôpital. Puis en arrivant pour le voir, moi, mon seul but était pour l'amener au Seigneur. Je savais qu'il était sur le dernier mille. L'âge avancé, peut-être c'est le temps qu'il était pour partir. C'est question de se préparer pour rencontrer Dieu. Alors, bien entendu, son fils était là avec sa femme, avec ses deux filles. Mais moi, je les ai oubliés, les autres. Pas pour eux autres, je viens pour lui. Alors, moi, je suis comme ça, je suis concentré, qu'est-ce que je veux faire. Fait que là, je parle d'inviter Saint-Elisabeth, il dit oui, tout ça. On fait une prière de repentance, bien simple. Puis là, il y avait autant à ma côté. Elle avait entendu la prière. Là, je regarde, elle avait l'air à voir quelque chose. Je dis, Madame, voulez-vous que je prie pour vous? Elle dit oui, bien entendu. Fait que là, prie pour elle aussi. Parti. Puis entendu parler des années passent que j'ai entendu ce témoignage-là. Et il dit, vous avez prié pour son père à l'hôpital. Quand vous avez prié pour lui, il dit, il a été touché. Puis il est venu au Seigneur après. Vous ne savez jamais ce que vous allez faire quand vous allez prier pour quelqu'un. Alors, il y a des choses comme ça. Puis un autre monsieur, c'était à Guadeloupe, ça s'est passé. Il était à l'hôpital à Beauceville. C'était le père Germain Fortin. Vous connaissez Germain Fortin? Bon. Il est mort il y a quelques années, il était dans les 80, 90 ans, il était très âgé. Mais dans ce temps-là, on était dans la région, tout à Thetford Mines. Puis il m'avait parlé de son père qui était à l'hôpital, il avait eu. Non, c'est lui. Et puis, c'est ça, c'est lui, il était paralysé de tous côtés. Alors moi, je m'en vais à l'hôpital à Beauceville avant que ça devienne un centre comme aujourd'hui. Et puis, je commence à prier pour lui, bien simplement. Je m'en vais, je quitte.
Plus de nouvelles. Des années s'écoulent. Quand je dis des années, peut-être 10, 15 ans, Germain dit, ben oui, mon père racontait ça à tout le monde. Racontait quoi, tout le monde? Ben oui, tu étais allé voir là. Ben oui, je sais, j'étais voir là pour te vrai. Ben oui, je sais, j'ai fait ça. Ben il dit, il était guéri. Hein? J'aurais pas aimé ça de savoir dans le temps, ça m'a encouragé, moi, là. 15 ans plus tard, 20 ans, je pense, ça a passé avant que je sache ça. Il avait été guéri. Il est sorti de là, il était plus paralysé. Puis il a vécu jusqu'à 90 ans. Il était dans 70 ans, je pense, dans ces années-là. Alors, vous ne savez jamais ce que Dieu va faire, il ne vous dit pas toujours. Soyez obéissants, c'est ce qui compte. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, moi, je dois vous raconter cette histoire, ça va. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Puis les dons spirituels, c'est tout simplement Jésus en vous qui va accomplir son œuvre. Ah, mais je ne suis pas pasteur. Non, non. Es-tu un chrétien? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Alors, sois obéissant au Saint-Esprit. Et souvent, comme je te dis, les gens au travail, n'importe. Mon père avait prié pour une personne, je le suivais, c'est chez Rocheteau-Tombé, la Montréal. Ça fait longtemps, j'étais jeune dans le temps, voilà. Puis, c'est un monsieur qui était gérant du service. C'est Général Moteur, c'est un concessionnaire à Montréal. Et puis, à un moment donné, le monsieur souffrait des ulcères d'estomac, saignant, ça faisait mal, il souffrait. Et que mon père n'était pas gêné. C'est un homme de foi, il n'était pas gêné. Alors, il est arrivé, il dit, ben, tu veux-tu, je vais prier pour toi. Je ne me souviens pas de son nom, monsieur. Il a prié pour lui, là, dans le garage. Il était guéri. Complètement guéri. Donc, après ça, j'avais besoin de réparer un auto. On n'a pas de temps, on a du service. Tu sais, il y a toujours des petits à côté, là, intéressants. T'sais. Quand le Seigneur touche quelqu'un, après ça, ils sont plus ouverts à toi aussi. Hein? Alors, c'est des petits bénéfices marginaux qu'on appelle. Alors, le seul et même esprit fait toutes ces choses, décimant chacun en particulier comme il veut. Et après ça, j'avais d'autres choses à dire, mais je n'aurai pas le temps de le faire ce matin. Mais ainsi, je vais juste vous donner le verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. On est tous des membres des uns des autres. Si jamais tu disais ton pied, je n'ai pas besoin de toi, quand tu vas te lever, tu t'apercevras qu'il était utile. Tu marches pas loin. Tu vas pied, là. Après ça, au verset 26, on va sauter vite, vite. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'Église, et pas la bâtisse comme telle, mais je veux dire l'Église en général, qui est son corps, premièrement les apôtres. Les apôtres, simplement, c'est ceux qui n'aiment pas ça, ce mot-là, c'est comme un missionnaire, si vous voulez. Un missionnaire, ils ouvrent des œuvres, ils encouragent les serviteurs de Dieu. C'est ça, le ministère apôtre. Alors, c'est pas, comment est-ce qu'on pourrait dire, mystique, ça, ce mot-là. Les gens, ils ont peur de ce mot-là. Secondement, les prophètes. Et les prophètes, il y en a un, justement, que je viens d'essayer de contacter. Bientôt, on va venir. On a eu Eugène Bie, on va avoir, Dieu voulant, bientôt, Steve Fidèle. Alors, j'ai essayé de le rejoindre dernièrement, puis j'ai su qu'il était en Europe jusqu'au 15 juin. Alors, fort probable qu'on va l'avoir, puis peut-être qu'on va vous le partager. Peut-être. Si vous êtes gentil. Non, ils l'ont déjà eu ici, dans le passé, quand il était à l'autre salle, ainsi de suite. Alors, même de rester chez votre pasteur, vos pasteurs. Alors, il nous dit ici qu'après ça, il y a troisièmement des docteurs. Et vous allez avoir, d'habitude, mais là, vous n'aurez pas ce fois-ci, Jeff Davidson, c'en est un. Il y en a d'autres, il y en a un, là. Puis lui, il va venir, on va l'avoir bientôt, nous autres, à mois de mai, mais il n'y avait pas le temps de les réciter cette fois-ci. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Et ça, souvent, c'est l'évangéliste qu'on voit ça. Le pasteur, il y en a. Tout le monde va en avoir, mais spécialement l'évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il prêche l'Évangile, puis lorsqu'il y a des guérisons, les âmes sont attirées à Christ. Je pense que c'est Ronald Bunky, un évangéliste allemand qui travaille beaucoup en Afrique. Il disait ceci, à un moment donné, il se préparait pour monter sur l'estrade.
Puis là, il y a quelqu'un qui arrive avec un bébé dans les bras, mais il était tout enveloppé, puis arrive à crier, puis ça, mais là, lui, d'habitude, il ne veut pas, il fait le ministère après. Là, il vient, en tout cas, ça pressait tellement, bon, qu'il est tendu la main sur l'enfant, mais il a monté, puis il était prêché. Après, le lendemain, il retourne, il y avait, en tout cas, tout le monde criait, tout le monde était heureux, tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe, s'il ne comprenait pas la langue, lui, là? Il ne comprenait pas, que tout le monde était énervé comme ça. Puis il dit, l'enfant t'a prié hier. Oui. Parce qu'il était habitué des guérisons normales sur le ministère. Puis. Ben oui, mais l'enfant est mort. Ouais, puis, il est revenu dans la vie. Ah, Oh, il est revenu là. C'est une résurrection, ça, là. C'est pas normal, ça, là. Il dit, peut-être l'avoir su, j'aurais peut-être pas posé des oui. Parce que des fois, tu sais, ta foi est limitée. Dieu peut, mais je ne sais pas s'il faudrait. Mais il ne savait pas. Ah, c'est un livre qui dit ballon. Amen. Alors, encore une fois, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Alors, voyez-vous, il y a différents ministères dans l'Église. Je vais aller plus loin, puis là, on va terminer avec cette note-là. Chapitre 14. Vous avez remarqué, j'ai sauté d'un chapitre. Parce que si vous voulez réellement accomplir, puis se servir, si vous voulez, des dons que Dieu veut se servir au travers de vous, ça vous prend chapitre 13. C'est quoi le chapitre 13? L'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vas mal utiliser les dons que Dieu veut te confier. Il faut que tu aies l'amour de Dieu. La charité. Chapitre 13, ça vaut la peine. Si jamais vous aspirez à cela, j'espère que vous allez au chapitre 13. Puis on va sauter au chapitre 14 parce qu'il dit rechercher la charité, voyez-vous, premièrement qui parle avec ça. Après ça, il dit aspirer aux dons spirituels. Mais surtout celui de la prophétie. Pourquoi? Bien entendu, on sait que ça édifie l'Église, ça exhorte, ça console. Mais il faut arrêter avec ça. Aspirer. Vous savez, c'est quoi aspirer? Avez-vous des aspirateurs? Quand ça part, puis il y a un petit peu de poussière, quelque part, là, passer ça. Elle va arriver à la place de vous respirer au don spirituel. Si vous n'avez pas encore, peut-être vous respirez à ce moment. Elle va une Dyson, oui. Le wind tunnel, capable de dire. Ouh, ça aspire fort cette affaire-là. Avant ça, on électrolyte, mais c'est moins fort, c'est moins d'électrolyte. Ça n'existe plus maintenant, je pense. Mais juste pour vous dire que il faut que tu le désires ardemment. Pas pour toi, mais pour le corps de Christ. Pour l'Église, puis aussi pour amener des âmes au Seigneur. Alors, quand tu parles de l'Évangile à quelqu'un, là, surtout s'ils veulent bien entendre, puis tu sais qu'ils sont malades, puis ils ont un besoin, c'est le temps de mettre à l'œuvre ces dons-là. Tu pries pour la personne, puis en priant pour la personne, des fois le don de guérison est à l'œuvre, et tu t'en rends même pas compte. Plus tard, tu vas le savoir, peut-être qu'ils vont te dire tout de suite, même s'ils sont guéris. La douleur va disparaître, mais la personne ne va pas marcher, va commencer à marcher. Des choses comme ça, et nous, on avait un monsieur de 90 ans, 89, il arrive à 90. Il était là quand Jean Turpin est venu. En tout cas, il était tellement énervé quand il a prié pour lui, il dansait quasiment devant l'église. 90 ans. Et alors, ça danser à 90 ans, on va dire en tout cas. Et ça vous montre que quand le Saint-Esprit touche quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est pour tous vous autres. Le Seigneur n'a pas de chouchou. Ben oui, c'est tous vous autres. Il vous aime tous également. Et ces dons-là, il nous dit ici, il veut les distribuer à chacun. Mais il faut que tu désires ardemment. Seigneur, sers-toi là. Pas pour moi, là, mais pour l'Église, pour l'avancement de ton Église. Quand les gens vont rentrer par ces portes-là, puis que réellement vous êtes en contact avec le Saint-Esprit, puis réellement vous allez manifester les dons de l'Esprit, ils vont réaliser que le Seigneur est ici. Amen. Pas juste que vous êtes allé à l'Église, vous êtes l'Église. Vous êtes l'Église. Oui. Amen. Pas la bâtisse. Ça, c'est l'endroit où on se rencontre. Les gens appellent ça l'Église, mais c'est pas ça. C'est que vous êtes l'Église. Puis quand tu pars d'ici, tu emmènes l'Église avec toi. Puis quand tu rencontres quelqu'un, tu fais partie de l'Église, tu fais partie du corps de Christ, puis le Seigneur voudrait que ces dons-là soient à l'œuvre
faut que tu attires des âmes.